Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir les textures procédurales. Alors habituellement on a l'habitude d'utiliser des textures d'images, qu'il peut y avoir des textures soit juste une image ou soit PBR. Mais sauf que là on va voir des textures procédurales. Alors donc procédural, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait les textures procédurales ça va être des textures qui vont être générées par un algorithme présent sur Blender. Donc ça va être fait avec des nodes. Alors oui, juste dit comme ça peut être un peu vague, ça c'est tout à fait normal. Mais on va voir ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors donc nous voici sur Blender. Donc vous avez les raccourcis en bas à droite, on sait jamais. Alors donc là ce que je vais faire, donc je vais garder ce cube pour une fois. Je vais juste ouvrir un nouvel onglet et je vais aller dans le shader editor. Voilà, donc par défaut ça nous met le principal BSDF, normal. Donc là je vais juste mettre le preview. Voilà. Et donc là, on va voir les textures procédurales. Donc là, je vais mettre en matériel preview. Là, c'est bon, on est prêt pour commencer. Alors donc, si je vais Shift A et que je vais dans texture, donc là, il va y avoir la majorité qui vont être des textures procédurales. Alors donc, il y a image texture qui est juste des textures d'image. Il y a le environment texture qui est exactement pareil. Mais par contre, il y a d'autres textures, donc dites procédurales. Donc il y a le sky texture, donc qui est une texture procédurale. Il y a le brick texture, le gradient texture, le Musgrave texture, le noise texture, le Voronoi texture et le wave texture. Après il y en a d'autres, le white noise, le magic texture. Ce sont des textures qui sont très peu utilisées. Donc on les voit peu souvent, là je vous montre uniquement les plus fréquents. Après vous pouvez vous amuser, donc là par exemple si je prends le magic texture que je mets color avec base color. Voilà, ça fait ça. Voilà, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Mais après si jamais vous voulez vous amuser à régler un petit peu des paramètres comme ça, bah après libre à vous, libre à vous. Mais là, je vais vous montrer uniquement les plus fréquents et ce qui est le plus utilisé. Alors, donc là, je vais commencer donc par le noise texture, donc celui qui est le plus utilisé entre tous. Donc là, si je relie FAC avec base color, d'abord, je vais relier avec la color, avec la base color pour que vous voyez ce que ça fait. Donc, ça fait du bruit comme ça avec de la color. Voilà. En général, on utilise le FAC et le base color. Et en tout cas, le noise texture, il est plus utilisé genre pour régler le roughness ou le métallique, pas trop pour la couleur. Mais là, on va faire avec la couleur, c'est uniquement pour vous montrer l'aspect du truc. Je vais mettre aussi le color ramp pour amplifier un petit peu les valeurs de noir et de blanc. Donc là, je le laisse ici, on sait jamais. Et aussi pour régler. Donc là, par exemple, si je fais ça ici, si je fais ça, là, on va pouvoir voir les différences. Pour l'instant, je vais laisser par défaut. Alors, donc là, on va voir quelque chose qui va être présent sur toutes les textures procédurales, ça va être le scale. Donc là, le scale, ça va être pour régler pour dupliquer la texture. Donc là, je mets à 34. Vous voyez bien ce que ça fait. Voilà. Donc là, pour régler la texture. Et en plus, ce qui est bien avec les textures procédurales, donc ce qui n'est pas le cas sur des textures classiques, c'est qu'on va pas perdre de netteté. Donc là, par exemple, je peux mettre un scale à genre à 1. On va pas perdre de netteté, quoi. Ça va pas être pixelisé. Justement parce que c'est des textures générées procéduralement. Alors là, je vais mettre à 20. Voilà, c'est bien. On va voir maintenant les détails. Donc là, je vais devoir amplifier parce que ça va être assez subtil. Donc là, les détails. Ça va être la résolution de notre noise. Je vais laisser à 5 finalement. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc là, si j'augmente les détails, donc ça va faire des trucs un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus net. Par contre là, si je me mets à 1, ça va faire quelque chose d'un petit peu flou comme ça. Un petit peu flou, un petit peu rond. Alors que là, ça fait des trucs un petit peu plus nuageux, j'ai envie de dire. Voilà, le détail, je vais le laisser à 2. Le roughness. Donc ça va être un petit peu pareil, mais assez différent. C'est assez subtil comme différence. Genre là, par exemple, si j'augmente le détail, là, il n'y a pas de différence. Mais par contre, si j'augmente avec le roughness, là, il va y avoir pas mal de différence. Donc en fait, si je mets le roughness à 0, le détail n'a plus aucune importance. Donc il n'a plus aucun effet. Et donc par contre, si je mets du roughness, là, le détail, il va avoir 100% d'effet. Par défaut, à 0,5, il va avoir un petit peu d'effet, mais pas trop. Voilà, à 0,5 quoi. Je vais me mettre en 2, c'est par défaut. Bon, je vais me mettre en 5, le roughness, je vais l'augmenter un petit peu parce que là, on va parler de la distorsion. La distorsion, le mot en lui-même, ça veut dire tordre. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être tordre la texture. Donc là, si j'augmente la valeur de la distorsion, ça va faire cet effet-là. Alors, donc, dans les textures procédurales, donc il va y avoir le scale, le détail, ça dépend des fois, et aussi la distorsion. Le scale et la distorsion, ça va être deux détails qui vont revenir assez fréquemment, dans les textures procédurales. Donc là, par exemple, si je vais chercher un wave texture,
C'est quelque chose d'assez similaire. Ça va être juste l'effet qui va être différent. Donc là, je vais mettre les colorants par défaut. Donc là, vous voyez bien la différence. Donc là, ça fait des sortes de traits noirs et blancs. Donc il y a le scale et la distorsion, le détail aussi qui revient. Donc le scale, voilà. C'est pour augmenter la taille de la texture. La distorsion, donc là c'est pareil, ça va être pour tordre la texture. Les détails, encore une fois, donc la résolution de notre texture. Donc là, si j'augmente les détails, là ça sert plus à grand chose. Mais là, si je me mets à 0, ça fait quelque chose d'absolument lisse comme ça. Et là, ça fait quelque chose de beaucoup plus granuleux. Par défaut, non, par défaut, c'est à 2, pardon. La distorsion, c'est par défaut, c'est à 0. Alors, par contre, les détails et le détail scale, donc c'est quelque chose d'assez lié, c'est uniquement visible lorsqu'il y a la distorsion qui est appliquée. Là, si j'augmente la valeur, bah, ça fait rien. Le détail scale, c'est pareil. Mais par contre, si je mets de la distorsion, et que là, j'augmente, voilà, le détail, là, ça augmente. Et le détail scale, donc voilà, ça va faire une genre de duplication de la distorsion. Voilà, ça fait un effet un peu bizarre, je sais pas trop comment expliquer. Puis après, le détail roughness. Donc là, ouais, ça va être pour régler la résolution, encore une fois. Un petit peu similaire au noise texture. La distorsion, je vais la baisser un petit peu. Le détail aussi. Voilà, le détail roughness, c'est un petit peu pour, encore une fois, tordre la texture. Là, je vais tout mettre par défaut. Je vais rechercher le wave parce que là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je relis. Et là, on va voir le phase offset. Donc là, je retire un petit peu parce qu'on ne voyait pas. Le phase offset, donc là, ça va être pour régler l'allocation de notre wave texture. Donc uniquement sur l'axe des X. Si jamais on veut changer d'axe, mais on peut avec l'axe des Y. Donc là, ça va faire des traits horizontaux ici. Donc en fonction de la vue que j'ai. Et l'axe des Z, par contre, en fonction de la vue que j'ai, ça va rien faire. Parce que là, l'axe des Z, c'est uniquement en 2D. Ça va être ici où ça va être efficace. Et donc là, on voit qu'en haut et en bas, il n'y a pas du tout la texture. Donc par défaut, c'est en X. Donc voilà, je reste comme ça. Ensuite, vous avez les bandes. Donc là, vous avez soit des bandes classiques, comme vous avez ici, ou alors les rings. Voilà, donc ça fait quelque chose d'assez bizarre comme ça. C'est uniquement sur cette vue-là où ça va être assez intéressant. Parce que là, ça va faire quelque chose d'assez bizarre. Bon, encore une fois, ça peut faire un effet assez intéressant. Ça va dépendre de vous. Mais sinon, voilà, ça peut faire ce genre d'effet-là. Les rings. Voilà, si jamais ça peut vous donner des idées. Je vais rester en bande. Le sign. Ici, donc là, ça va être la forme de notre wave. Donc la forme du signal. Donc de base, ça va être des signaux. Là, par exemple, si je me mets en saut, là, ça va être une différence assez flagrante. Là, ça va faire un genre de dégradé. Donc ici, c'est complètement noir et ça devient de plus en plus blanc. Après, ça passe complètement noir, de plus en plus blanc. Alors que là, ça va faire quelque chose d'un petit peu plus progressif. Et le triangle, c'est à peu près pareil que le sign. Mais ça va être assez subtil. Ça va être une différence assez subtile. Voilà pour le wave texture. Maintenant, on va passer au Voronoi. Voronoi, j'ai le micro devant, c'est pour ça que je vois pas. Alors, donc là, je vais régler la distance avec le FAC. Et si je fais avec la color, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va faire un effet encore une fois différent. Si j'enlève le color up et que je relie la color avec la base color, ça va faire ça. Donc ça va faire une sorte, on dirait des sortes de pierres de couleur. Donc encore une fois, ça peut faire un effet sympa. Si on règle le scale là, ça peut donner des idées encore une fois. Libre à votre imagination, comme d'habitude. Les textures procédurales, c'est vraiment laisser place à l'imagination. Ça peut faire vraiment des choses assez sympas. Alors, un fait intéressant là que je viens de voir à l'instant, c'est que normalement dans les textures classiques, on peut voir des coupures. Alors que là, il n'y a pas du tout de coupures. Donc là, par exemple, vous voyez ici, il n'y a pas du tout des textures qui se coupent. Là, vraiment, ça suit. Donc par exemple, si je prends la texture rose, là, on voit bien qu'elle suit vraiment les faces, quoi. Ici, il y a une face et ici, il y en a une autre. Mais la texture, elle suit. Là, c'est pareil, la texture verte, on voit qu'elle suit. Il n'y a pas du tout de coupure. Là, c'est pareil, pas du tout de coupure. Je peux tourner autour de mon objet, il n'y aura jamais de coupure. Donc après, si on veut les trucs en noir et blanc, les images en noir et blanc, soit on met le colorant comme ceci, ou alors on relie la distance avec la base color. Et donc c'est en général ce qu'on va utiliser le plus. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais mettre le colorant dessus. Je vais amplifier un petit peu. Donc voilà, par défaut, ça me donne quelque chose comme ça. Donc là, je vais montrer un peu. Par défaut, ça me donne quelque chose comme ça. Le Voronoi, il est assez utilisé, genre pour faire par exemple des reflets de l'eau. Donc là, par exemple, si je vous mets une image à l'écran, ça peut donner ce genre d'effet. Donc après, le Voronoi, alors donc déjà le scale. Donc encore une fois, pour régler la taille de la texture. Le randomness, donc là, ça va être
Donc là, vous avez un effet random, donc comme ça, il n'y a pas du tout des formes carrées bien spécifiques. Mais là, si je me mets le randomness à 0, là on voit bien que c'est un effet un peu quadrillé, un petit peu plus rangé, quoi, un petit peu plus casé. Et là, le randomness, c'est pour faire un effet plus random, comme son nom l'indique. Alors donc le Voronoi, c'est un truc un peu particulier dans le sens où c'est un petit peu plus compliqué à assimiler les nuances. Donc là, par exemple, si jamais je change quelque chose, je vais Euclidien et Manhattan. Là, on voit un petit peu ce qu'est les nuances, mais voilà, déjà les noms Euclidien et Manhattan, voilà, on sait pas trop ce que c'est au premier abord. Le Voronoi, en fait, il faut toucher, voilà, faut s'amuser à changer quelques paramètres pour vraiment avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là, par exemple, si je me mets par exemple en Miosky, voilà, ça peut faire un effet sympa, genre par exemple des étoiles comme ça. Je peux le garder pour plus tard, ce genre de choses. Donc là, je vais rester en euclidien. Après, il y a le F1, F2, le smooth, distance to edge pour faire un autre effet. Je vais me remettre comme ça. Donc là, ça peut faire des genres de glace. Donc des genres de glace un peu cassées ou des genres de pierre. N-sphere radius, donc ça je sais pas, il n'y a pas du tout d'effet. Après il y a le F2 qui fait encore un effet différent. Donc voilà, le Voronoi c'est assez spécial comme texture procédurale, mais c'est quelque chose d'assez sympa. Une fois qu'on arrive à le maîtriser, qui peut faire vraiment des choses assez créatives. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Ensuite, je vais parler vite fait du gradient texture. Ça va aller assez vite, hein, vous allez comprendre pourquoi, c'est quelque chose d'assez simple. Je relie color avec la base color. Et voilà, ça fait uniquement une texture qui va du noir vers le blanc. Donc de manière progressive. Donc après on peut gérer avec le colorant comme ça. Donc voilà, c'est assez simple, vous avez linéaire, après quadrifique. Voilà, diagonale. Ça fait des petites nuances comme ça, mais voilà, c'est assez simple. La texture en lui-même est assez simple. Alors donc là je vais parler du Musgrave texture. Donc il rejoint un petit peu le noise texture, mais il y a une petite nuance. Enfin quelques petites nuances là. Alors donc là il y a le scale, donc ça change pas. Il y a les détails, ça change pas. Donc là le scale, voilà, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais le mettre à 10. Les détails, donc là c'est pareil pour ajouter du détail. Donc là les dimensions et la lacunarity, donc là ça va être des paramètres qui vont changer un petit peu. Donc là la dimension, donc là ça va être pour régler un petit peu... Ça simule un petit peu le roughness qu'on a vu sur le noise texture, ça fait un petit peu la même chose. Donc là si j'augmente la dimension, ça va faire quelque chose d'un petit peu flou comme ça, un petit peu arrondi. Par contre si je la diminue, si c'est proche de 0, ça va faire quelque chose de noisy, un petit peu granuleux comme ça. Donc moi je vais mettre à peu près comme ça. Alors donc la lacunarity, ça va faire encore une fois un effet assez bizarre. Donc là ça va simuler encore un effet granuleux. Donc là par exemple si je l'augmente, ça va devenir de moins en moins granuleux. Donc ça va faire des petits détails comme ça là. Vous voyez on dit voilà des petits détails. Je sais pas comment expliquer. Là par exemple si je diminue, ça peut faire voilà des détails un petit peu nuageux comme ça. Mais par contre si je l'augmente, ça fait du flou comme ça. Donc après sur le Musgrave il y a différents paramètres. Donc vous avez le multifractal. Donc là ça peut faire un effet de banquise un peu. Donc là ça je le diminue, les détails je les diminue un peu. Après vous avez le ridge multifractal. Donc là il y a plus de paramètres qui est apparu hein, bien sûr. Bon donc après je vais pas tous les faire, c'est des trucs assez subtils encore une fois. Faut un petit peu fouiller pour trouver ce qu'on peut. En fait trouver ce qu'on veut. Donc le Musgrave c'est une texture procédurale que j'ai utilisée pour faire un effet de banquise. Donc dans un tuto rapide, donc un effet de banquise qu'ils font. Que j'ai pas encore sorti mais que je vais sortir prochainement. Donc voilà, si jamais vous voulez la voir, bah déjà pensez à vous abonner, pensez à mettre un like aussi, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Sur ce, donc après vous avez hybride multifractal, hétéroterrain. Donc voilà, c'est des effets encore une fois assez subtils. Les textures procédurales, c'est des effets assez subtils où il faut un petit peu fouiller, c'est assez compliqué d'expliquer ce que fait la dimension, le lacunarity, le ridge multifractal, donc voilà quoi. Alors... Shift A, donc là je pense qu'on va finir avec le break texture. Une texture procédurale où il faut énormément fouiller parce qu'il y a énormément de paramètres qui font beaucoup de choses différentes. Et je vais vous montrer quelques bases. Donc ici vous avez trois couleurs. Donc le mortar, donc c'est le mortier, donc ça va être la couleur entre les briques. Donc là par exemple si je me mets en blanc et ensuite je me mets en bleu, donc là ça va se voir à peine parce que je suis en color ramp. Donc je fais un petit peu n'importe quoi. Voilà, je relie color avec le color. Là on va voir la différence. Donc voilà, le mortier. Ensuite color 1 et color 2.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bleu ici. Et ici, je vais me mettre en rouge. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, vous avez des textures bleues. En fait, des briques bleues. Et ici, des briques rouges. Et entre les deux, il va y avoir des briques un peu violettes, des briques un peu plus roses, des briques un tout petit peu plus rouges. Donc en fait, ça va mixer un petit peu les deux couleurs. Donc ça va faire des couleurs un petit peu aléatoires en fonction de ce qu'on a ici. Donc color 1 et color 2. Par contre, si jamais vous voulez uniquement des briques bleues, vous avez le bias ici. Donc c'est là où il va se passer. Donc si vous voulez des briques bleues, donc vous allez diminuer le bias. Donc vous allez le mettre à -1. Donc là, vous avez une brique bleue. Des briques bleues. Mais par contre, si vous voulez la couleur 2, donc la brique rouge, vous allez mettre le bias à 1. Et par défaut, le bias est à 0, donc ça fait un mix des deux. Et encore une fois, vous pouvez régler, donc par exemple, -0,4 pour faire un effet un petit peu plus bleu, ou alors plus 0,4 pour avoir un effet un peu plus rouge. Voilà, voilà. Par défaut, c'est 0, je vais réessayer. Donc, le scale, donc dupliquer la taille de la texture, ça change pas. Non, c'est à 5. Voilà. Alors, l'offset, donc là, ça va être le décalage entre les briques. Donc, par exemple, vous avez cette partie-là qui va être décalée. Là, par exemple, si je mets mon offset à 0, les briques sont totalement alignées. Et là, par exemple, si je me mets à 0,75, là, les briques vont être décalées de 0,75. Par défaut, c'est à 0,5, donc comme des briques classiques. Donc, la fréquence. Donc là, je vais mettre... non, je vais rester comme ça. Alors, donc, frequency, donc ça va être la fréquence où vont être décalées les briques. Donc là, par exemple, si je me mets à 3, donc les briques vont être décalées toutes les 3 briques. En fait, il va y avoir une rangée de briques qui vont être décalées toutes les 3 rangées. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Donc là, par exemple, il y a 7 briques, 7 rangées de briques qui est décalée. Ici, les deux sont alignés. Cette rangée de briques qui est alignée. Celle-là, pareil. Si je me mets à 4, donc là, ça va faire une brique décalée, une, 2, 3 alignée, une brique décalée, une, 2, 3 alignée. Et ensuite 5 briques décalées, 1, 2, 3, 4 alignées. Ça, c'est dur à expliquer, mais une fois qu'on a compris, c'est assez simple finalement. Le squash, donc là, ça va être sur une rangée. Donc une rangée 1 sur 2, ça va régler la taille des briques. Voilà, comme ça. Voilà, alors, donc là, je vais mettre ma couleur un petit peu rouge et un petit peu plus sombre. Donc pour avoir un effet de brique un peu réaliste, je vais diminuer la saturation. Voilà, un peu plus rouge comme ça. Là, c'est pareil, saturation un peu moins. Et là, je vais vous montrer qu'on peut mixer des textures procédurales. Donc là, si je fais Shift A et que je vais chercher par exemple un noise texture, donc je vais relier le FAC avec la color 1 et la color 2. Ensuite, je vais chercher un color ramp que je vais mettre ici. Je vais le dupliquer et je vais le mettre ici aussi. Et donc là, on va pouvoir régler les couleurs. Donc là, je vais mettre du rouge un peu foncé et ici du rouge un peu clair. Je vais le chercher comme ça. Et donc là, ça se voit pas, mais il y a quelques petites nuances. Donc là, si j'augmente le scale, vous voyez qu'il y a un effet de noise par-dessus les briques. Donc ça peut être vraiment intéressant. En plus de ça, on peut régler l'intensité du noise, comme ça. Ah, un petit peu ici. Donc là, si jamais j'augmente le détail, je le mets à 5, le roughness, je le mets à fond. Ça peut faire un effet de brique, on va dire semi-réaliste. C'est pas du tout réaliste, mais ça peut faire encore une fois un effet assez sympa. La distorsion même, on peut régler si jamais vous voulez faire un petit kiff. Moi, je vais la mettre à 0. Mais bon, voilà, pour faire un effet de brique un petit peu sale comme ça. Et donc voilà, on peut le faire avec le noise, on peut le faire avec le wave aussi. On peut vraiment le faire avec n'importe quoi. Le wave, donc je mets le FAC avec le FAC. Ici et ici. J'y arrive. Voilà. Pour faire je sais pas quoi. Libre à votre imagination, comme j'ai dit. Mais on peut le faire avec le wave, le Voronoi. Donc on peut, voilà, dites-vous qu'on peut mixer des textures procédurales pour avoir un petit peu plus d'effet. Donc là, dans cette partie, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je vais chercher une texture de métal. Donc là, on a une texture de métal réaliste. Alors donc, pourquoi je vous montre ça? Et bien là, ça va être au niveau des textures procédurales où ça va être intéressant. Donc là, par exemple, si je fais Shift A, je vais prendre un noise texture. Et je vais prendre un mix RGB. Donc je vais mixer la couleur de ce métal. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette texture, je vais la mettre à 25 et 25. Alors, donc là, ça se voit pas forcément parce que c'est une texture de bonne qualité.
mais il y a quelques répétitions sur les textures. Donc on peut voir les textures qui se répètent. Donc sur des textures qui sont dites non seamless, on peut le voir ça. Et donc une astuce qui peut vous faire éviter ce genre de répétition, ça va être le noise. La couleur du noise dessus. Hop, là je mixe. Là je vais mettre en multiply. Donc là c'est avec une couleur. Je vais chercher un color ramp. Après ça peut faire un effet de métal sympa avec la couleur de ce noise. Ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Mais bon, moi je vais pas faire ça. Moi comme c'est du métal gris, je vais le laisser gris. Et donc là on voit déjà que ça se répète beaucoup moins. Donc après le détail on peut le mettre à 5. Et là on voit vraiment que c'est des textures qui se répètent pas. Après le noise on peut le régler encore une fois. Là l'intensité du noise. Le roughness, la distorsion. Donc histoire de voir que les textures ne se répètent pas, ça peut être une solution. Mais par contre on peut faire encore plus fort. Donc là je vais chercher un mix shader. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mixer deux textures mais avec le noise dessus. Donc là vous allez voir. Je vais prendre par exemple ça qui peut simuler un petit peu de la rouille. Donc on va faire une texture de métal un petit peu rouillée. Alors donc là ce que je vais faire. Alors donc là la color je vais la mettre avec le shader ici. Donc j'ai mis uniquement la color mais c'est pour aller plus vite. Et là les textures de noise texture avec le color ramp, je vais le régler avec le FAC ici. Voilà. Donc là je vais régler l'intensité du color ramp. Comme ça. La distorsion je vais la mettre à 0. Le roughness je vais la diminuer un petit peu. Et donc voici ce qu'on a. Alors donc là le noise texture. Donc cette texture ici peut simuler le blanc du noise texture. Et cette texture de métal ici peut simuler le noir du noise texture. Et donc voici ce que ça donne. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une texture. Donc c'est pas trop une texture de rouille, hein, c'est une texture un petit peu marron que j'ai trouvé. C'est histoire de simuler la rouille. Et ensuite on peut modifier donc le roughness, on peut l'augmenter. Histoire d'avoir un petit peu un métal rouillé. Donc voilà, ça peut encore une fois vous donner des idées. La distorsion, le scale on le diminue. Et là on peut régler l'intensité encore une fois. Et donc ça on peut le faire avec le noise. On peut le faire aussi avec le wave. Et donc voilà, on peut aussi le faire avec le wave, hein, comme vous voyez ici. Donc là je diminue le scale, je peux l'augmenter. Je peux mettre de la distorsion. Donc ça c'est exactement pareil comme on a vu tout à l'heure avec les images de noir et de blanc. Donc c'est exactement pareil mais sauf que cette fois-ci, le noir et le blanc sont remplacés par des textures. Voilà tout simplement. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les textures procédurales. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué à comprendre, hein. Je pense que c'est assez compliqué mais c'est surtout des textures où il faut un petit peu bidouiller pour avoir des effets assez sympas. En tout cas donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. Si jamais ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, soit un tuto random, soit un tuto rapide. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.